Allez, donc de retour ici en direct de Lyon pour assister à cette grande finale. Christian Bauer, donc était attendu, n'a pas manqué le rendez-vous. Il est bien présent, favori au départ sur la liste de départ. Le grand maître triple champion de France, Christian Bauer, est là face à Laurent Paoli qui faisait partie des outsiders qui est bien présent lui aussi en finale. Pour cette grande finale, donc Laurent Bauer qui s'est donc séparé, enfin qui a disposé de Ondozzi en demi-finale et qui affronte donc Laurent Paoli, lequel Laurent Paoli a disposé d'Aurélien Crut 2-0. Alors que Christian a dû quand même batailler un petit peu, même beaucoup, pour faire nul dans la deuxième. Dans une finale de tour assez technique. Où on le voit, c'était pas si simple et c'était un peu tendu à jouer. Et on le voit au temps, notamment 39 secondes pour Ondozzi contre 42 secondes pour Christian Bauer. Voilà, pour le début de cette grande finale ici à Lyon. Le grand match de la journée. Alors que Christophe Leroy devrait nous rejoindre aux commentaires. Le directeur du club de Lyon. Les joueurs se serrent la main. C'est parti pour cette finale du Blitz avec D4. Cavalier F6. Cavalier F3 a été joué. G3, G6, C4. Dame A4, voilà, ça y est, il y a eu un petit retard à l'allumage sur l'échiquier, ça arrive. Mais ça suit. Dame A4, donc ici, Christian qui joue un coup un peu atypique dans cette catalane ici. Dame prend C4, pion prend C4, dame prend C4. Les blancs évitant les variantes compliquées ici. On reprit tout simplement le pion C4, le coup dame A4 étant un coup défensif sur le pion C4. Cavalier C3. Peut-être qu'ici Christian va sortir le grand jeu pour gagner cette finale. Donc à noter que Christophe Leroy qui nous a indiqué que Christian est le coach, Laurent Paoli le coaché. Le temps de mettre la salle. On a mis 50 chaises devant là. Il y a Le coup des 5 a été joué. À peu près 80 personnes qui regardent là. Et oui, mais un beau succès pour ce Blitz parce que 84 joueurs pour une première édition, c'est pas mal. Ça laisse présager, sans doute la salle sera trop petite pour la suite. Une salle à place serait plus, peut-être bon, pour les... Vraiment, on a compris que le maire voulait nous donner la mairie à côté. Hein. Ouais, t'auras la mairie, t'auras tout. Donc, alors ici, Dame B1. Il y aura 100 chaises, 100 places de plus. Ouais, ou la salle des fêtes, ou voilà. Dame B1 a été fait par Christian Bauer. Alors là, on pourrait se dire que les noirs ont pris un peu d'avance. Parce que la dame est venue se cacher dans un petit coin, les pièces noires ont l'air de dominer un peu, mais en fait la tour évite toute pénétration en D3, il y aurait 2 pièces pour une tour, on fait pas ça bien sûr. Donc, voilà, et voilà, et ce que j'allais dire c'est qu'on va chasser ces pièces, voilà, ça y est, A3, on a chassé le cavalier, et B3, on a chassé le fou, voilà. Les 2 pièces blanches, noires, qui étaient un peu menaçantes, ont été facilement chassées par les pions. C'est pas si facile que ça, voilà, de pénétrer dans le camp ennemi pour faire un petit peu des petites menaces comme ça. Et cavalier G5 se propose d'aller gober le fou E6 qui est en difficulté. Et on a l'impression que les noirs sont déjà pris dans une espèce de piège. Puisqu'il semblerait que le fou n'a pas beaucoup de cases, parce que s'il vient en G4, il risque de se faire prendre par H3, G4. Alors évidemment, tout de suite, il attaquerait la tour. Mais il suffirait de bouger cette tour et la menace H3, G4 est une vraie grosse menace contre le fou.
Et si on joue cavalier C7, peut-être que D5 est possible. Ah non, il y a le fou Il y a G7 cavalier qui tape. C5 qui est intéressant. Voilà. Il y a peut-être cavalier C5, non? Ah oui, un cavalier C5 intéressant. Ouais, donc il a fait quand même fou G4. Hein. H6 maintenant, voilà. Donc là, il va échanger le fou G4 contre le cavalier G5. Alors est-ce que Christian... Ouais, il a choisi, ouais, il a pris. Et maintenant, avec les blancs, on peut simplement prendre en G5. Ah, je prends G5, fou prend G5. Et C5 vient d'être fait par les noirs. Très bonne réaction des noirs. Excellent. De Laurent Paoli, là bien sûr, il met la pression sur D4 et le pion ne peut pas bouger, ni en D5, ni en prenant C5, puisque le fou G7 irait gober gratuitement une pièce, le cavalier C3 qui est en l'air. Donc c'est un coup excellent, C5, ouais, cavalier D5 est pas mal, mais on peut... Alors attention, oui bien sûr, ça menace le pion E7, hein, c'est vrai que c'est un peu pénible, puisqu'il y a le fou qui tape avec le cavalier. Peut-être on est obligé de jouer tour E8, mais si on joue tour E8, dans ce cas, ça peut laisser le temps au blanc de prendre en C5. On n'aura peut-être pas peur de la prise ici, parce qu'on prendrait de la dame avec un roi qui serait tout à fait faible sur les cases noires, et qui risque de se faire mater extrêmement rapidement. Donc elle est D5 très fort, de Christian Bauer, laissant les noirs dans la difficulté ici. Que vont faire les noirs ici? F6. Ah ouais, mais alors F6 c'est bien, ça part la menace sur E7, par contre ça bouche l'avenir du fou. Hein. Le fou G7 n'a plus d'avenir là tout de suite, il est bloqué par son propre pion. Ça oblige les blancs certes sans doute à jouer leur fou. Voilà, il va reculer. Je pense qu'il est très content Christian que ce fou soit auto-bouché. Alors maintenant, comment faire les noirs? Est-ce que les noirs à leur tour vont chasser le cavalier? Mais le cavalier pour y venir, parce que si on joue E6, sans doute cavalier F4, et on attaque à la fois E6 et G6, avec de grosses difficultés pour les noirs. Donc c'est tendu là, pour les blancs, et risqué pour les noirs, c'est une position complexe. Puis on prend D4, fou prend, et la dame est venue en E8 assez rapidement. Il a joué sans trop prendre de temps de réflexion, un coup, ce coup-là. Peut-être pour préparer E6. Maintenant, si le cavalier vient F4, il n'y a plus de menace, ni sur E6, ni sur G6, puisque la dame E8 veille. Et dans ce cas-là, sur cavalier F4, il y a E5 qui gagne une pièce. Sinon, il y avait des coups intermédiaires qui rendaient la chose compliquée. Donc, dame E8 a l'air de menacer E6. Obligeant le cavalier d'aller sur une case où il n'a pas forcément envie d'aller. E3 ou C3. Sur dame E8. Ah, finale tendue, hein, on voit qu'il y a du monde autour là en plus. Là, évidemment, les joueurs sont en train de regarder ce qui se passe. Dame E8, B4, vient d'être fait par les blancs. E6, ça y est. Ah oui, il le fait, hein, il fait E6. Donc là, il n'y a pas de cavalier F4, hein, puisqu'il y aurait E5. Voilà, sur cavalier F4, ça attaque rien du tout, ni E6 ni G6. Et E5 gagne une pièce, tout simplement. Donc là, il faut que le cavalier vienne soit en C3, soit en E3. E3 a l'air plus... Et non. Et voilà, ça c'est Christian Bauer, ça. Il joue le coup inattendu, il joue B5, contre-attaque. Il contre-attaque, le cavalier est attaqué, il contre-attaque sur le cavalier A6. Ah oui, il veut profiter du fait que ce cavalier ne peut pas s'en aller. Et si le cavalier vient en C5, dans ce cas-là, il y a cavalier C7. Donc peut-être que les noirs sont obligés de prendre. Et surprise, le problème, c'est qu'il y a encore le pion B7 attaqué avec attaque de la tour. Et si on prend le pion A6, eh bien on peut peut-être se venger sur le pion E4 avec les noirs. Et peut-être qu'on obtient une très bonne position. Et là, on n'a pas le temps de se venger justement. Sur pion prend D5, pion prend A6. Voilà, il faut défendre B7. Sinon, il y a pion prend B7 avec gain de temps. Et ensuite, c'est nous qui prenons D5. Voilà, c'est ça. C'est nous qui prenons D5. Et donc, les blancs sont mieux. Nettement, 3 pions contre de l'aile roi. Un pion passé en D5 et paire de fous. Avec beaucoup de jeux pour les fous.
les blancs ont un avantage conséquent dans cette position. Avantage à Christian Bauer, là. Qui est en train de prendre une option dans cette première manche. Il a encore changé, hein. On aurait pensé le contraire et boum. En plus, il est bien autant 3 de 13 contre une 22. Mais attention, à Perpignan aussi, il avait gagné la première. Il a fini par perdre la finale. Et il n'a pas gagné encore cette partie, de toute façon. Tour B8, Dame A2. Dame A2, bien sûr, parce que on part la menace et en même temps, on crée, pourquoi pas, une possibilité de jouer D6 avec échec, ce qui, parfois, est agréable. Par exemple, si les Noirs jouaient Dame 7 ici, ça serait pas mal. Et il n'y aurait pas de Dame F7, puisqu'il y aurait Fou D5 qui gagne la Dame. Alors attention, les Noirs sont en grande difficulté ici, parce qu'il y a le pion A7 qui est attaqué, il y a un pion D5 qui est passé, il y a la paire de fous, et on peut pas dire que les Noirs aient du jeu. Cavalier E5, échec. Roi H7, puisque le roi était en échec. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les blancs? Les noirs menacent peut-être de prendre en G4. Voilà, donc ils ont défendu tout simplement. En même temps, ça permet d'avoir une petite cachette pour le roi. C'est pas si mal parce qu'on n'est pas à l'abri d'un petit échec plus tard sur le roi. Et là, il aura une petite cachette qui a l'air assez douillette là. Derrière une grosse masse de pions. Dame à 4, un coup intéressant des noirs qui est pas mal, qui est actif, j'aime bien ce coup parce que ça bloque le pion à 3. Petite pression sur la tour ici, bon c'est pas trop méchant, mais surtout pression sur le fou. Ça empêche aussi que le pion attaque la dame 8 un jour ou l'autre. Et tour B3 avec tour prend G3. Ah oui, tout à fait, ouais. Bien vu, Christophe. Effectivement, tour B3 avec l'idée pression sur A3, mais aussi surtout pression sur G3. Là, la petite. Eh bien, les blancs ne font rien. Ils font tour C1. Ils ont dit vas-y, joue tour B3 si tu veux. A noter que tour B3 cette fois attaquera les deux pions véritablement, hein, puisque la tour est partie. Alors, est-ce que Christian l'aurait pas vu? Ce serait étonnant. J'ai plutôt peur que le coup tour C7 soit lui aussi extrêmement fort pour les blancs. Ouais, tour D8. Les noirs ont préféré bloquer le pion D6. Par tour D8. Empêcher ce pion d'aller trop loin. Et menaçant ce pion. Ce pion est menacé tout de suite. Il faut que les blancs réagissent ici, fassent quelque chose. Alors peut-être on peut prendre ici. Mais dans ce cas-là, on a... ben il l'a pris, voilà. On a les fous de couleur opposés, ce qui en général alors, peut être annulant certaines fois, mais là il y a encore beaucoup de pièces. Et c'est surtout en général un facteur pour l'attaque. Et là, quel est le roi le plus protégé? C'est le roi blanc, parce qu'il y a beaucoup de pions. Alors que le roi noir est un peu aux fraises là, avec juste un seul pion devant. Alors que nous sommes en direct ici de Lyon pour la grande finale du Blitz international ici. Et que ça gesticule dans les couloirs du club. Alors Dame A prend A3 a été fait. Qui attaque... attention, hein, Dame prend A3, c'est intéressant parce que ça attaque G3. Ça met aussi un peu la pression sur la tour C1, ce qui fait que cette tour aurait bien aimé intercepter la dame, histoire qu'il n'y ait pas d'attaque ici, mais on ne peut pas, il y aurait la tour C1 en prise. Donc il va falloir réagir autrement. Alors peut-être que tour C7 est suffisant, hein, parce qu'en cas de... Ouais, il le fait d'ailleurs, voilà, il le fait. Et là, attention, hein, attention que les... Voilà, dame prend G3, attention à la contre-attaque des noirs, parce que tour B2, c'est presque mat. Alors, donc elle revient, la dame revient, pour éviter toute mauvaise surprise. Alors, est-ce que ça sera suffisant? La tour C7 est bien placée. Voilà, le roi se décloue, bien, le roi noir se décloue. Après l'échange des dames, le roi noir se décloue en H8, 9 secondes pour les noirs. Les noirs sont en grande difficulté. D7 qui est en train de visser la position des noirs. Ah ouais, fou F6, c'est pas mal, hein, parce que ça domine les deux pions là. Ils ne peuvent pas avancer à cause du fou F6.
Il est bien ce fou, parce qu'il a un œil sur la case D8, qui est quand même la case de promotion du pion, et en même temps, il tient en respect la petite phalange de pions blancs. Tour A7, tour B4, attaque le fou. Les noirs, quand même, sont revenus dans la partie, j'ai l'impression. Donc les blancs semblaient avoir un avantage, je dirais, quasi décisif. Tour B4 a été joué. Christian qui est en train de se prendre un petit peu les cheveux. Il fait beaucoup ça, hein. Manipule un peu les cheveux. Là, il a joué... les coups ont été joués assez vite. Tour E1, fou C6, tour D4 pour les noirs. Le fou C6 défend véritablement le pion D7. Ouais, il leur reste 10-15 secondes chacun là. Ouais, 16 secondes contre 11. Pour l'instant, il n'y a pas de victoire pour les blancs. Il y a pression quand même, hein. Les blancs semblent quand même toujours un peu mieux. Grâce au pion D7. Et donc du coup, ça... c'est difficile pour les noirs ici, là. Roi E7. Est-ce que les noirs peuvent se permettre? Non. Échec. Le roi est venu en F1. Alors, est-ce qu'il faut aller chercher le pion H3? Est-ce qu'on peut aller chercher le pion H3? C'est même pas sûr, parce que sur tour H2, il y aurait tour E3. Ça a été joué très vite, attention. Qu'est-ce qui s'est passé? Tour F8, c'est chaud. Attention, les deux tours sont venus sur la première, hein, sur la deuxième. Hein, là, la position, l'échiquier a l'air bloqué. Ah, il y a eu dame, fou prend dame. On le voit uniquement sur l'échiquier. Sur les caméras. Roi E5. Attention, parce qu'il y a deux tours noirs qui menacent le... Tu peux agrandir le... Ouais, on peut. Voilà. Ici, les deux tours, ça va faire nul, ça. Il va prendre la nulle. Ah non, il a... Ah, échec, aïe. Ouh, il va se faire mater. Échec et mat. Et grosse surprise, ici, à Lyon. Puisque le grand favori Christian Bauer vient de chuter en finale dans la première manche face à Laurent Paoli. Est-ce que la surprise de Perpignan est en train de se reproduire? Pourquoi pas, mais oui. Et oui, c'est jamais fini, y compris jusqu'en finale. Grande difficulté pour Christian qui a peut-être essayé de forcer cette finale. Et c'est revenu sur l'échiquier, donc on peut revoir les derniers coups. Les coups sont revenus. Donc on va rejouer les derniers coups de la finale. Il faut qu'ils se calment les joueurs, il ne faut pas qu'ils reprennent la partie tout de suite. Il faut qu'ils laissent voilà, les pièces être remises en place calmement. C'est cet échec, roi F1. Ah, et fou H4, et oui, il a... Ah oui, avec tour F8, ouais. Et oui, il y a tour F8 derrière. Je pensais qu'il allait faire tour F8 pour faire la menace cachée. Mais... Oula, mais roi D6 attaque les deux tours. Ah oui, et en plus ça permet au fou de garder le contrôle de la case D8. Donc là, il est un peu obligé de faire ça. Échec. Ah ouais, doublement, là, ça commence à devenir chaud. Échec. 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 Et oui, il est en difficulté, là, ça y est, Christian. Ouais, tour D7 était une tentative pour essayer de... Ouais, mais ça mate. Bien vu de la part de Laurent Paoli, là, qui est en train de créer, pourquoi pas, la grosse surprise de la journée. Remporter la finale face à Christian Bauer. Alors que les joueurs sont en train de se mettre en place. Attention, non, démarrez pas la partie parce que c'est pas... Voilà, ça y est. Il faut qu'ils se calment, hein, parce que sinon c'est infernal. Alors, c'est parti pour la revanche. C'est parti. Attention. Allez. D4, 6. Laurent Paoli qui est en train de créer la grosse surprise du Blitz de Lyon. Christian Bauer vient de perdre la première manche de la finale. Fou G2. Petit Rock. Christian Paoli qui avait perdu pendant l'Open mais qui a réussi un 100% derrière. Il a gagné 2-0 sa demi-finale. Il est quand même en forme aujourd'hui. Il est en train de réussir un gros truc là. Une grosse perf pour Laurent Paoli. Fou G5. Est-ce que Christian va être capable de revenir dans cette partie? Est-ce qu'il va avoir les nerfs? Il est capable, hein, il a déjà fait ça. Quand il a gagné son titre de champion de France à Saint-Quentin, il avait réussi à revenir dans une situation quasi désespérée.
Est-ce qu'il peut le refaire? En tout cas, il semblerait que le scénario de Perpignan est en train de se reproduire. Perpignan où il avait dominé le tournoi et n'avait pas réussi à passer en finale. Et là, Christian qui doit absolument se remettre en route. C'est pas évident après une défaite comme ça. Ouais, surtout que c'était brillant hein, quand même. Hein. Ouais, La vitesse qu'il a vu ça, le Ouais, Laurent Paoli là. Il a peut-être essayé de forcer aussi. Ouais, c'est pas facile de jouer avec les finales. L'aspect sportif est démultiplié. Fou de couleur opposée, ouais, fou H4, c'était. Fou 3. Ça change tout. Ça change l'approche des matchs. Ça change l'approche du jeu. Cavalier E5. Attaque le pion C4. Pour Christian Bauer qui doit absolument garder un maximum de pièces. Compliquer la situation. Il a les noirs. Pour l'instant, on peut pas dire que Laurent Paoli soit en difficulté. Laurent Paoli qui est en passe là. Pourquoi pas. Il lui faut une simple nulle. Lui suffirait pour être déclaré vainqueur du Blitz de Lyon. Et pour égaler l'exploit de Leandro Crisa, le grand maître argentin, qu'il avait donc emporté. Fou C5, de la même façon, face à Christian Bauer qui n'avait pas réussi à Perpignan. Ah, c'est pas fait, encore c'est pas fait bien sûr. Il réfléchit, 4-23, il y a aussi peut-être la peur de gagner, ça existe aussi. Hein. Est-ce qu'il va avoir les nerfs? Parce que parfois on a peur de gagner, on a le stress de la... on a le trac quoi, le trac de la victoire. Tour D1. Ouais, KVG 4, fou C1, le fou est revenu à la maison. Et en tout cas il a l'air de très très bien jouer Laurent Paoli là. Il joue des coups très propres, hein, tout simplement. Il laisse les noirs attaquer ses pièces pour ensuite repousser les pièces noires. Il va les repousser tranquillement. Pour l'instant, on peut pas dire que Christian ait réussi à obtenir grand chose ici. Cavalier E5. H3, cavalier E5. Ah, c'est pas facile. Pour Christian Bauer là. Alors, est-ce que cavalier C3, ça y est, il sort ses pièces. Donc il laisse les noirs prendre en C4. Hein. Qu'est-ce qui se passe sur cavalier prend C4? Alors, les noirs ne calculent même pas le coup, ils veulent pas le faire. C6 a été joué. Cavalier E4. Je me rappelle pourquoi j'ai arrêté la compétition, c'est trop dur. Ouais, c'est dur là, c'est dur. Ben oui, mais c'est un peu c'est la tension là. Cavalier E4, les blancs sont bien. Les blancs sont bien. Les blancs qui ont gagné la première manche. Laurent Paoli, pour l'instant, en train de créer l'exploit ici. Et il n'a pas l'air de faiblir dans la revanche. Il joue des coups forts. Il a placé ses deux cavaliers au centre. Il a la tour D1 en face. Ici, deux cavaliers au centre. La tour face à la dame noire. Les deux cavaliers bien placés au centre qui contrôlent un nombre de cases colossal. Là. Le nombre de cases contrôlées par ces deux cavaliers est tout à fait énorme. Pas lui. Et les noirs doivent essayer de manœuvrer pour essayer de compliquer la situation. Dame 8. Christian Bauer qui s'est mis dans le pétrin en perdant cette première manche. Dame 8. Je trouve qu'ils sont venus ensemble en plus, hein, je crois, dans la même voiture. Eh oui, oui, c'est pour ça que je disais que s'il gagnait, il rentrait à pied, il n'est pas au courant, Paoli. Ouais. Et oui, parce qu'ils viennent de Montpellier tous les deux, hein. Ils sont venus ensemble, ils se retrouvent en finale ensemble. Et c'est l'élève qui est en train de l'emporter sur le maître, là. Le coaché qui l'emporte sur le coach. Pour l'instant. Créant la surprise du jour, là, à Lyon. En direct ici de Lyon.
Peut-être donc la deuxième finale perdue. Fou E3. Après fou F4, fou E3. Cavalier G6 a été joué. Le fou est revenu en E3. Et, Christian a une position où il est un peu dominé quand même là par des cavaliers très puissants qui contrôlent beaucoup de cases. Ah, peut-être F5 pour les noirs ici, peut-être pour avoir un peu de jeu. F5 a l'air jouable, hein, si je me trompe pas là, parce que ça attaque le cavalier E4, et derrière ça permet de pousser F4. Qui est peut-être qui a l'air intéressant. En tout cas, pour essayer de gagner, peut-être ici. C'est peut-être ouais, l'un des rares coups. Hein. Parce qu'on peut pas jouer. On peut pas jouer fou A7 car il prend D6. Jouer H6, ça paraît louche. Ah, sur F5, il y aurait cavalier prend C5, c'est ça. Mais il y a pion prend, le cavalier D4 est attaqué. Non, il n'y a rien. Et puis derrière, il y a la poussée F4 qui peut être pénible. Il vérifie. Ah non, il va pas jouer ça. Il a l'air de préparer autre chose. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire fou D7, un coup simple. D7. Non, pas fou D7. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait B6. Il a fait le coup étrange B6. Alors B6, peut-être que B6... qu'est-ce que c'est que ce coup B6? En tout cas, ça pose tout un tas de problèmes. On a peur pour le pion C6 quand même, parce que ce cavalier peut se faire chasser tôt ou tard par F4. Et derrière, il y a le fou G2 qui peut taper sur C6. Il y a le cavalier D4 qui peut taper sur C6. Bon, mais c'est vrai que si on joue F4, il y a le fou E3 qui est en l'air. Bon, peut-être ça, c'est une provocation, peut-être. En tout cas, B6 a aussi pour intérêt peut-être de libérer le fou vers A6, pourquoi pas. Taper sur C4, mais les blancs ont l'air de pouvoir défendre par B3. Ouais. Position hérisson, là. Simplement, on a une sorte de hérisson. En tout cas, il ne s'est pas lancé dans la manœuvre F5, F4. Il ne veut pas affaiblir sa position. Il ne veut pas simplifier. Il connaît sans doute aussi, bien sûr, il connaît très bien Laurent Paoli. Il sait que il est peut-être suffisamment fort tactiquement que les pièges risqueraient de se faire réfuter et que la faiblesse positionnelle risquerait de se retourner contre lui. En tout cas, il a réfléchi beaucoup. 2,34 contre 1,58. Il est en difficulté. Christian Bauer, dominé dans cette finale. Pour l'instant, il est mené 1-0. Revanche. Cavalier prend C5 a été fait. Pion prend. Ah, il a pris du pion D, pas du pion B. Pour garder les pions liés. Bien sûr, le cavalier D4 est attaqué. Cavalier est revenu en F3. Alors, ici, pour l'instant, au niveau structurel... Cavalier F7 pour libérer l'action de la dame 8. La dame 8 maintenant a son action libérée. Et en même temps on évite l'échange des pièces. On a resitué le cavalier. Attention quand même que le pion C6, bon il est tenu pour l'instant, il n'y a pas de problème. Il y a le fou G2, hein, toujours qui tape un peu, mais ça a l'air insuffisant. Et en tout cas les noirs ont réussi à obtenir une position complexe encore. Mais d'un point de vue structurel, je dirais qu'il y a quand même 4 pions contre 3 à l'aile droite pour les blancs. Donc à long terme... ça reste un avantage peut-être pour les blancs. C'est les structures qui font passer à la berlinoise aussi. Hein. Ah oui. Hein, à la défense de Berlin. Et peut-être que là, que c'est ce que voulait Christian, amener son adversaire dans ce type de partie. Ou peut-être la paire de fous va se retrouver pas si forte que ça. Alors, cavalier D6. Ouais, parce que là, l'idée des noirs, sans doute, c'est de jouer cavalier F5 et le fou n'a pas de case. Donc la prise en E3 pourrait s'avérer fatale pour les blancs avec une destruction de la structure. Cavalier D6. Fou F5 a été fait qu'attaque la dame. Ah, il semblerait que là les blancs sont en train de perdre du temps hein, parce qu'il a joué tour D2, il est revenu en D1. Donc il y a une petite perte de temps là des blancs. Je vois que Paoli, ouais, il est en retard là, autant là. Alors il a plus que 22 secondes contre une 47, ouais, c'est vrai. Oui, c'est étonnant qu'ils soient en retard alors que Tout à l'heure, on avait l'impression que c'était Christian qui a pris beaucoup de temps à réfléchir, et non, pas tant que ça. Tour à C1. En tout cas, là, ce dernier coup a l'air de servir à rien du tout. Tour à C1, ça sert à rien. La tour n'a rien à faire en C1. On se demande ce qu'elle fout là. Tour 8.
Les noirs, on s'en l'air de revenus un peu dans la partie, là. Ah, ça y est, B4, d'accord. Il veut défoncer l'aile dame, là. Allez, prise et cavalier F5. Attention, le fou E3 est attaqué. Le fou E3 est attaqué. Alors peut-être que là, tour C3, du coup, justifierait... Non, voilà, fou D2, d'accord. Le fou est revenu en arrière. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que avec les... Ah, tour... oulala, tour B4. Attaque le pion B4. Prise. Ouais, prise. Attention, la dame a repris. Les noirs pourraient peut-être menacer cavalier prend G3, mais même pas, parce qu'il y aurait fou E3 intermédiaire. Roi F1 pour éviter quand même. Voilà, il n'y a pas de... Comme ça, il n'y a pas de clouage sur le pion F2. Donc, le pion C4 n'est pas prenable alors. 7 secondes contre une 31. Là, Christian semble bien revenu. Tour prend C4, non, il y a le pion B6 après. Peut-être fou prend F3. Suivi de cavalier D4, mais non, ça menace rien. À tour A8, bien sûr, on double les tours sur la colonne A. Et on menace de venir s'infiltrer en A2. Il y a une pression aussi de la dame C5 sur le pion C4. Le pion C4 qui est isolé. Ce pion là, ce pion qui est tout seul, il y a une pression là. Et maintenant on a doublé les tours, on peut aussi menacer de venir sur la deuxième rangée des blancs. Venir faire pression sur l'ensemble des pièces qui s'y trouvent. G4 a été fait, cavalier D6. Les noirs sont en train de prendre le dessus. Semble-t-il que Christian Bauer est en train... Ah, mais il y a fou prend F3 qui gagne tout de suite là. Ah non? Fou prend... Eh oui, ça y est, ça gagne une pièce. Et oui, semble-t-il, il a gagné une pièce. Christian Bauer, il se retrouve avec 2 cavaliers contre fou. Après dame prend C5, pion prend fou E3. Les noirs sont en train de revenir dans le match. Après cavalier prend C4. Ils ont une pièce de plus. Il faut pas craquer maintenant pour Christian Bauer. Essayer de transformer ce point afin de revenir dans la partie. Cavalier F4, échec. Échec au roi. Le pion E2 qui risque de tomber, semble-t-il. Oui, parce que sur roi F3, il y aurait encore cavalier E5, échec. Ouh, avec quasiment partie gagnante. Et oui, c'est terminé pour Laurent Paoli qui abandonne dans cette position, une position où il est sans doute mat ou quasi mat. Les noirs gagnent toujours. Gagnent toujours. En tout cas, non, il est pas mat ici. Qu'est-ce qu'il peut faire encore? Les deux noirs ont gagné. S'il joue roi G3, il va se prendre cavalier prend E2. Il reste roi E3. Qu'est-ce qui se passe sur roi E3? Mais de toute façon, il a une pièce de moins. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, bon retour, magnifique retour de Christian Bauer. Et le petit Pierre qui vient les voir. Ah, et alors, il s'est pris un peu la tête entre les mains. Laurent Paoli, alors qu'on a vu Pierre, le fils de Christian, le jeune Pierre Bauer, qui est un très bon joueur d'échecs, qui a joué le championnat de France petit poussin cette année, et qui a fini dans les 15 premiers. Je ne sais plus la place exacte qu'il a, mais je ne sais pas s'il n'est pas 12e, voilà, bon bref. Alors on dit dans les commentaires qu'il faut indiquer final. Oui, bien sûr, on le changera après, on n'a pas eu le temps là, parce que ici c'est un peu, il y a beaucoup de bruit. Donc... il y a des va-et-vient, il y a des imprimantes qui font du bruit. Donc alors, Christian Bauer est revenu dans la finale, un partout. Finale extrêmement tendue. On va avoir droit donc à un blitz Armageddon décisif. Alors, faudrait pas que ça traîne par contre. Faudrait lancer le jeu assez vite. Pour pas que, évidemment... En tout cas, on va avoir droit à l'Armageddon décisif. Beau retour de Christian Bauer qu'on voyait quand même très mal après avoir perdu la première. Mais il a réussi à revenir en compliquant vraiment terriblement la situation. Il a réussi à amener l'adversaire à une sorte de structure de Berlin. Et à la fin, magnifique, une pièce de plus. Ouais, il l'a dévoré après. Il l'a complètement dévoré. Magnifique. Donc les noirs ont gagné 2 fois. Pas de victoire blanche. C'est joli, oui. Pas de victoire blanche. Je vais aller voir où ils en sont. Non, tu restes là, parce que on est en direct. Pour voir s'ils partagent les prix. Non, mais ça, on verra ça plus tard. T'es sûr, hein? Non, mais non, il faut jouer l'Armageddon, t'es obligé. Oui. Donc alors, au niveau... Alors, qu'est-ce qui se passe là, au niveau arbitral? Le public est toujours là, en attente des joueurs qui ont pris une légère pause. Alors que je devine... il regarde la... Je crois qu'il y a... C'est Georges Bellet, c'est ça? Oui, Monsieur Bellet est arrivé, le président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Et sinon, je pense qu'ils sont tous en train de regarder la 3e, 4e place. Ça joue encore. Oui, bon, ça nous intéresse pas. Donc on devrait pas, on devrait passer direct au match décisif, là.
Il ne devrait pas y avoir ça. Ah, le point, c'est que c'est pas fini, c'est ça. Et oui, donc il y a un match, un match de classement qui a lieu, qui nous coupe la finale là. Ah, c'est dur d'imposer un format. Il faut des années pour que ça rentre dans les têtes. Je crois qu'ils étaient ex aequo au départage. Ils étaient complètement ex aequo. Ils ont fait un départage et... Alors normalement les 3 et 4, les deux demi-finalistes ont le même prix. Bon, alors donc là on est en attente de la fin de cette finale, l'Armageddon décisif qui prend du retard. Et ça devrait s'enchaîner. Assez vite. Donc j'ai vu demain il y a 60 inscrits pour l'instant. Oui, alors donc aujourd'hui il y a eu 84 joueurs, il y avait 50 inscrits la veille. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas de date butoir avec rajout de prix. Donc les gens s'inscrivent au dernier moment sans crainte quoi. Donc du coup on risque d'avoir plus de monde demain. Sans doute la centaine de joueurs devra être atteinte je pense. Si on s'en tient à ce qu'on a eu aujourd'hui. Dimanche matin, je sais pas. C'est vrai que les gens avaient peur des blitz. J'ai d'autres inscrits. Oui, les blitz ça fait toujours un peu peur aux amateurs, c'est normal. Mais là, quand c'était un blitz un peu rallongé, 5-3. Alors je vous rappelle, si vous nous rejoignez, que nous sommes en direct de Lyon. On est en attente du Blitz Armageddon final. Après le retour, superbe retour de Christian Bauer. On peut revoir peut-être le moment décisif en attendant que l'arbitre mette en place les deux finalistes. Là, il y a un retard inexplicable. Complètement, je suis désolé pour ceux qui suivent en direct. Cavalier F5, fou D2, tour B4, prise en C5. Il prend de la dame pour pas casser sa structure de pion. Voilà. Pression sur le pion C4. La pression grâce au fou de 4, il y a une pression aussi énorme ici des noirs sur le centre. Et ils ont déjà peut-être pris un petit avantage avec 2 pions contrôle sur l'aile dame, donc potentiellement un pion passé éloigné. Roi F1 a été fait. Tour A8. Menace de venir sur la deuxième rangée. G4, sans doute là une faute décisive déjà puisqu'on affaiblit. Voilà, cavalier D6, menace de prendre C4 avec gain de temps sur la dame. Et derrière, il y a B5 qui défend le cavalier dans tous les cas. Donc, avec un gros pion de plus nettement gagné. Dame D4. Et voilà, la faute décisive. On supprime le défenseur de la dame. Et quand la dame s'échange, on se dit les noirs reprennent et ensuite je récupère la pièce. Sauf que, évidemment, on prend d'abord avec échec. Et c'est ça qui change tout. Que tu as eu en moins d'une seconde en plus. Voilà, oui. Roi prend. Et pion prend dame C5 qui laisse les noirs avec un gros cavalier de plus. 2 pièces, 2 cavaliers contre un fou. Victoire ici, une position gagnante ici pour les noirs qui, après cavalier 5, voient les blancs abandonnés. J'aurais bien aimé voir un peu ce qui se serait passé ici quand même, un tout petit peu. Ah tiens, il y a... Bon, c'est pas grave. Il se passe des trucs bizarres là aujourd'hui. Donc ici le roi peut venir en E3 disons. Ça a l'air le mieux parce que si je viens en G3 évidemment je me prends un cavalier prend de échec. Donc roi E3 pour éviter. Et là qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'il y a quelque chose de net? C'est sans doute simplement mieux mais est-ce qu'il n'y aurait pas... Cavalier D5. Il y a peut-être cavalier D5, échec. Ce serait mat, mais il y a tour prend D5 forcé. Et non, il y a roi D2. Tu vois, c'est pas tout à fait mat. Ouais. Il y a roi D2, bon, mais c'est vrai que les noirs sont clairement mieux. Bon, on préféré pas jouer. Bon, on aurait pu... H3, ouais. Peut-être aussi on peut prendre H3, ça a l'air bon, parce qu'il n'y a même pas de F4 pour enfermer le cavalier, puisqu'on peut reprendre tout simplement, il y a la tour qui défend. Voilà, donc tout simplement, abandon, justifié. De Laurent Paoli qui en plus avait peu de temps la pendule contre 1 minute pour les noirs. Donc on est en attente toujours de l'Armageddon qui peine à venir. Je suis désolé pour la finale là, qui prend un peu de retard. Ouais, ça c'est... Donc si vous me suivez en direct, on va voir la victoire décisive entre Christian Bauer et
Laurent Paoli pour la victoire de ce Blitz de Lyon. On attend le Blitz Armageddon. Parce qu'il y a un match de classement qui est en train de se dérouler, qui ne nous intéresse pas. Et qui par contre nous fait perdre un temps extrêmement précieux. Ils auraient pu jouer ailleurs, hein, c'est rien. Non, ça vient toujours pas apparemment. Ça vient toujours pas. Donc c'est extrêmement pénible. Oh là là, mais c'est pas vrai. Là, on attend le retour. Pour le Blitz Armageddon. Donc si vous nous rejoignez en direct, nous attendons depuis 10 minutes là le match décisif Armageddon pour la victoire de ce Blitz de Lyon 2019. Et que nous devons attendre un match sans intérêt qui se termine malheureusement. Alors que bon, on aurait dû quand même avoir le Blitz tout de suite, se jouer quasiment tout de suite. Bon. Christian Bauer donc qui est revenu dans cette finale. Donc Christian qui s'est qualifié avec 7 sur 7, Laurent Paoli qui s'est qualifié avec 6 sur 7, défaite uniquement face à Christian Bauer. Christian Bauer qui l'a emporté en demi-finale 1,5 à 0,5. Alors que ça y est, je crois qu'on devrait avoir enfin le Blitz Armageddon arrivé. Ça devrait pas tarder maintenant. Donc Christian Bauer qui s'est qualifié pour la finale et qui perd la première manche à la surprise générale avec les Blancs, mais qui, contre toute attente, revient avec les Noirs dans une très très belle partie, extrêmement technique, où il a réussi à vraiment à masteriser son adversaire pour revenir, et ça va se jouer sur un Blitz Armageddon. Donc le Blitz Armageddon, je vous le rappelle, afin de déterminer un vainqueur, c'est 5 minutes pour les Blancs, 4 minutes pour les Noirs, avec obligation, par contre, aux Blancs de l'emporter en cas de match nul, vu que les Blancs ont plus de temps. Le match nul donne la victoire aux Noirs. Donc on attend le lancement du Blitz Armageddon pour terminer ce direct et connaître enfin le vainqueur de ce Blitz de Lyon 2019. Donc on a pris un retard conséquent pour cette finale qui est totalement inexplicable, hein, quasiment un quart d'heure de retard pour le Blitz décisif, alors qu'il aurait dû être joué tout de suite. Il y a un problème dans l'organisation là, assez grave là, mais désolé pour ceux qui suivent en direct. On a même un spectateur qui baille, on me dit. Ben oui, c'est vrai que là, c'est un peu... Allez, bon, on n'y peut rien, c'est comme ça. Les clubs d'échecs découvrent les matchs par élimination. Ils ont beaucoup de mal encore avec ça. Ils changent les règles au dernier moment. Enfin bref, c'est intenable. Donc ici, Laurent Paoli a les Blancs. Quand les deux joueurs se connaissent bien. Partie importante puisqu'elle détermine le vainqueur sur une seule partie du Blitz international de Lyon aujourd'hui. C'est parti. Avec un quart d'heure de retard, on y est quand même. Oh là là, j'ai vu, il jouait pour la 3e, 4e E6 avec 150 coups. Une finale de fou, ouais. De couleur opposée. Il fallait pas la jouer là, il fallait la jouer ailleurs, dans une autre salle. Donc CD6 a été fait. Fou D3, même pas le jouer du tout, normalement il n'y en a pas, hein, c'est pas besoin. Fou D3 a été fait. A3. Il ne faut pas craquer là pour Christian Bauer qui cherche cette saison sa première victoire dans le circuit Diagonal TV. Il a échoué à Perpignan, il a échoué à Nancy. Il est qu'à
quelques minutes d'une victoire, pourquoi pas. Mais Laurent Paoli n'entend pas de cette oreille. Il a fait un très très beau tournoi. Il peut très bien l'emporter sur ce blitz décisif. Une seule erreur de Christian Bauer et c'est la victoire. C'est la victoire finale pour Laurent Paoli après une grosse journée de jeu. Très grosse journée de jeu. Cavalier E4 a été fait. Allez, D prend E5. Cavalier A4 pour les... A joué très vite par Christian qui garde 3 minutes 18 contre 4-13. Il garde une minute de retard. La minute qui permet au blanc d'espérer la victoire. Victoire nécessaire. Cavalier G5, attention. G6 tout de suite a été joué par Christian Bauer, bien sûr, parce qu'il y a sans doute une menace de jouer. Cavalier prend H7. Alors la dame G4, attention, ça ressemble à une grosse attaque de mat là. Ce qui est en train de se passer pour Christian Bauer. Cavalier C5, les... Ouh là là, ça a l'air de... Ouh là 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 là, ça sent pas bon là. Tour prend. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est un sacrifice? Non, c'est un échange, c'est ça? 3 pièces, 3 pièces. Qu'est-ce qui s'est passé? Cavalier prend... Il a pris un pion? Non, il a juste... J'ai pas compris ce qui s'est passé là. Tour C8, il y a un... Et fou H6. Tour 8, le roi noir semble faible, voire même très faible. L'impression qu'on peut même éliminer peut-être le fou. Ouais, fou G5, voilà, il veut éliminer le fou E7 pour garder un roi noir sous pression. Les blancs ont l'air d'avoir une attaque gagnante. Il va falloir que la Christian serre les fesses un maximum dans cette position. Ça sent... Ça sent le désastre là, parce que ouais, cavalier prend pour éviter l'échange de dames, bien sûr. Mais pour l'instant, le cavalier D5 tient un peu la case F6, mais on a peur qu'il y ait un sacrifice de tour sur D5 derrière. Attention, la case D6 est très faible aussi, ce qui fait que les blancs pourraient jouer à base de cavalier E4, cavalier D6. Voilà, c'est pour ça que la dame vient en G3 pour protéger le pion E5. Et on a envie de jouer cavalier E4 soit derrière en D6, soit pour aller en F6, à F5. F5 pour essayer de bloquer la case E4. Et dans ce cas-là, les blancs... Ah, si on prend, bien sûr, il y a l'échange de dames. Ah, voilà, c'est ça l'idée des noirs. Et alors, l'intérêt du coup F5, c'est non seulement ça contrôle la case E4, mais ça permet à la dame noire de protéger latéralement H7. Mais les blancs continuent l'attaque avec H4. Il y a prise en passant, là. Non, mais il y a H4 qui jouait. Les blancs n'ont pas du tout joué la prise en F6. Hein. Ils ont joué H4. Ouais. Ils veulent continuer à attaquer. La dame vient défendre en G7. Voilà, vient de se mettre en vis-à-vis de la dame blanche. Et les noirs ont l'air d'avoir bouché les trous. Et on a eu chaud, là, hein, pour Christian Bauer, là. Ça avait l'air de se terminer en boucherie rapide. Mais pour l'instant, ça a l'air de tenir pour Christian, qui a l'air d'avoir réussi à boucher les trous. 3-0-1 contre 2-9. Les blancs restent avec cette minute d'avance. Les noirs n'ont pas réussi pour l'instant à inverser la tendance. Dame 3. Mais l'attaque semble être plus ou moins repoussée. Cavalier A4. Alors, cavalier A4, que vont faire les noirs ici? Cavalier C5. Cavalier C3 pour venir en D5, pour revenir en D5. Il réfléchit. Aïe, aïe, attention, hein, 2,52 contre 1,50. B3. Le coup qui tue. Cavalier C5 a l'air pas trop mal quand même. Même si... Voilà, il le fait. Allez, fou C2 peut-être. Ici, non, tour à C1. Il laisse prendre en D3. Élimination du fou, bien sûr, bien sûr. On élimine le fou. Dame prend. Attention, parce que le cavalier G5 reste extrêmement... Ah, fou D5, bien sûr, centralisation du fou. Bien vu, puisque ça défend la case sensible 6, là, ici, pour le fou. Le fou défend la case 6. Et forcément, ça change tout. Et après 60 coups, c'est 2 secondes par coup, c'est pas 3. Hein. Donc on n'y est pas, puisqu'on est au 31e coup. Mais il faut savoir qu'il y a plus de secondes par coup. Dame B7, alors la dame continue de défendre H7. Et en même temps, avec le fou, on commençait à attaquer le roi blanc, donc d'où le coup F3 des blancs. Il faut que les blancs emportent. Oula, H5 a été fait, mais il y a tour C4. Ouais, bien attention, il y a un pion passé en C4, mais ça a l'air insuffisant parce que le fou de case blanche ne contrôlera pas les cases noires. Et par contre, les blancs ont 2 pions contre 1 à l'aile dame, plus un roi noir qui est un peu faible, avec le pion H6 extrêmement menaçant. Il
La position est extrêmement délicate. Ah oui, dame F8 pour éliminer le pion H6 menaçant. Ça, c'est très important sans doute. Pour pouvoir... Attention, parce qu'il y a le cavalier qui peut prendre en G5 aussi. Ah, mais il prend pas. Il vient en F2. Ça, c'est étonnant. Ça, je suis très étonné par ce... Ah, si, bien sûr. Sur dame prend H6, bien sûr, il y a cavalier G4 avec un gros cavalier qui vient peut-être en F6. Il faut que les noirs, ici, maintenant, enlèvent la dame de l'attaque. Voilà, ça y est, dame F8, cavalier F6, échec, roi G7. Attention, parce que la dame peut venir en C2, menacer dame prend H7, voilà. Et ça oblige les noirs à jouer l'horrible dame H8. Ah oui, la dame est très très mal placée. Ah, c'est horrible ce qui est en train de se passer là, parce que c'est extrêmement tendu. Ah, attention, parce que les blancs semblent très bien. La dame H8 est très mal placée en H8. Là, et ça a l'air catastrophique pour les noirs cette position. Le cavalier F6 est très fort. Le fou D5 est complètement hors jeu. H5, H5, tour D1. Ah ouais, mais ça sent... Ah, dame H4, échec. Ah, la dame est en train de sortir un peu de son trou. Attention. Ah, il a l'air d'hésiter, Laurent Paoli, là. 1,26 contre 54 secondes. Attention, puisqu'on est 46e coup, 47. Il faudrait que, pour Christian, il faut atteindre le 60e coup pour avoir un petit rajout de temps. Il est toujours en difficulté au temps. H2, il a amené le pion jusqu'en H2. Oh là là, quel talent, ce Christian, c'est incroyable. Il a réussi à amener le pion jusqu'en H2, bloquant la tour H1. Le cavalier venir. Ah ouais, mais là, c'est. Tous ces pions deviennent noirs, attention. Ah, mais attention, c'est une catastrophe parce qu'il y a tour prend. Et oui, c'est fini là. Il y a dame H7 derrière. À moins qu'il ait vu quelque chose, eh oui, parce que sur roi D1, il y a tour échec, suivi de dame E mat. Ah oui, l'attaque finale qu'a vu Christian, il se tient la tête, Laurent Paoli. Il voit que c'est foutu. Incroyable combinaison finale, c'est Houdini, je vous l'ai dit, ce Christian Bauer, échec au roi, et le roi n'a pas d'autre choix que de venir en D1, et sur tour D8 échec, suivi de roi C1, la dame vient asséner un mat en E1, incroyable retournement de situation, et oui, victoire finale de Christian Bauer, sur le fil, dans une partie, mais alors extraordinaire, il s'est passé un truc... Oh là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé dans cette fin de partie? Eh bien, on aura peut-être la chance, bien sûr, on aura la chance d'avoir Christian Bauer au studio pour venir commenter cette victoire décisive, et enfin Christian Bauer qui l'emporte sur ce circuit d'Aconal TV, et dans quelles circonstances extraordinaires, il nous fait une Houdini, une double Houdini avec un retour dans la finale à l'égalité, et là derrière une combinaison de maths extraordinaire, sorti d'on ne sait où, c'est vraiment extra, alors qu'on attend Christian bien sûr au studio, mais il est en train de discuter un peu de sa partie avec son adversaire. Il faudrait que... Avec son élève, ouais. Il faudrait que Christian puisse venir au studio. Il va arriver. Non, il va pas arriver si on lui dit pas. D'accord. Donc faudrait le faire. C'est encore les noirs qui ont gagné, hein, tu remarques? Ouais, encore les noirs qui ont gagné dans cette finale. On devrait avoir Christian Bauer ici au studio pour nous commenter cette victoire extraordinaire. Christian qui devrait pas tarder. Le triple champion de France qui vient enfin de remporter une étape ici à Lyon, une étape dans ce Blitz international de Lyon. La victoire finale de Christian Bauer qu'on attend ici. Au studio. On attend ici donc Christian Bauer, vainqueur de ce Blitz de Lyon international. Le voilà. Christian Bauer, incroyable retour dans cette finale. Bonjour Christian. Bonjour Stéphane. Aïe 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 aïe. Alors pendant que je vous mets Christian ici en... Voilà, je vais essayer de... On va se mettre comme ça. Christian qui est avec Pierre. Voilà, qui est avec Pierre qui est avec nous. Alors Christian, mais alors, quelle finale hein. Oui, ça a été chaud. Ça Alors n'a pas été si raconte-nous. simple Parce que... bon, j'ai eu une position très délicate. Au début, j'ai probablement raté un truc. À un moment, je pouvais jouer B4 et sur Dame A4 échec. Je sais pas si... Dans la première partie? Non, dans l'Armageddon. Ouais, mais sans parler de l'Armageddon, avant l'Armageddon, on va en parler. Mais même dans le match, c'était tendu parce que tu perds la première avec les blancs. Oui. La première, j'avais eu une super position. Ouais. Bon, un gros avantage. Je sais pas à quel point, si c'était... s'il y avait un gain simple à un moment ou pas. Mais après, je me suis embrouillé. Et jusqu'à la perdre.
Et la deuxième était tendue, je sais pas. Alors t'as réussi à la transformer en une sorte de berlinoise, hein, parce que les fous avaient l'air dominés par les structures de pions noirs un peu. Oui, alors j'ai dû faire des coups un peu bizarres. À un moment, je fais B6, Ouais, qui affaiblit la grande diagonale, mais j'avais calculé que ça tenait à peu près tactiquement. ouais. Et bon, de toute façon, j'étais obligé de jouer quelque chose Un peu tendu. un peu tendu, quoi. Ouais. Et ça a marché. Bon, déjà, là, Oui. que t'avais chaud, t'étais tendu à ce moment-là quand même. Parce que tu te dis, c'est la deuxième finale du circuit que je vais perdre. Ou tu t'es dit, non, je vais revenir. Bon, Ah, tu- j'ai quand même un bon score contre Pierre, Laurent Paoli. J'ai Ouais. joué plusieurs fois en rapide, en partie lente. Ouais. Et bon, c'est la première fois que je perds. Bon, je pensais quand même que j'avais mes chances, quoi. D'accord. Avec Alors les l'Armageddon, extra. Parce que là, t'es passé pas loin de la correctionnelle quand même. Ça s'est joué à rien du tout. Oui. Hein, parce que là, si on revient, bon, bah, évidemment, il y a très peu de temps, mais si on revient un peu, bon, on n'a pas analysé, on n'a pas le temps, hein, bien sûr, mais là, bon, t'as l'air quand même un peu moins bien parce que les blancs sont très Mais c'est- actifs. Ouais, Et c'est très très difficile à juger cette position parce que. là, il prend pas le pion G5, par exemple. Bon, ça, Oui, il pouvait. Ouais. vous pouvez peut-être prendre le pion G5. Bon, c'était compliqué, bien sûr. Bon, il choisit de pas le prendre, tu prends. Là, le cavalier a l'air énorme parce qu'il y a la case F6. Et quand on le voit faire cavalier F6, roi G7, dame C2, on se dit, mais la dame est complètement hors jeu, là. Oui, mais après, le reste de la position est ok. Enfin, je veux dire, j'ai un pion de plus, bon, qui vaut pas grand-chose pour l'instant. J'ai le pion passé C qui peut l'embêter, le distraire, quoi. Bien sûr. Et bon, une fois que j'ai résolu mon problème, si j'arrive à faire H5, dame H6, dame G6, tout à coup, je suis mieux. Tout à coup, j'étais mieux d'accord. Donc ça se joue très très vite, évidemment. Bon, on n'analyse pas plus que ça. H5. Alors tour H1, on se dit, oulala, mais c'est les blancs qui vont contre-attaquer. H4. La tour revient en D1, bon, ça joue très vite, hein, bien sûr. H3. Et après tour H1, on se dit, mais après dame échec. Et là, tu commences à avoir des réseaux. Oui, là, il doit faire attention. Et bon, évidemment, c'est très dur à calculer. Alors, j'aurais peut-être même pu prendre un peu plus de temps, mais je sais pas combien de coups on a joué non plus. Donc, je sais pas à partir de enfin, combien de coups je dois faire jusqu'au 60. Ouais, il t'en manque Oui, encore. Il t'en oui, manque, mais j'ai pas compté le nombre de coups qu'on a joué. Ouais, bien donc, sûr, évidemment. Ouais, c'est impossible à faire. Donc là, il fait roi E2. Et là, H2 qui bloque la tour, qui la rend un petit peu hors jeu, là, tout de suite. Mais en fait, on se dit après cavalier 4, oula, mais s'il prend H2, il va se faire mater, là, ici, parce qu'il y a trop de trucs sur H7. Et c'est là que là, tu nous as fait une Houdini, là. Mais ici, par exemple, peut-être tour H8 est pas si idiot. Si je donne la dame, tu vois, c'est pas si simple pour lui de passer. Mais bon, évidemment, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et oui, il faut gagner, c'est pas évident. Enfin, c'est lui ouais. qui doit gagner. Donc, oui, voilà, pour les blancs. Ah oui, c'est lui qui doit gagner. Mais aussi. C3, Ah, ouais. C3, ça complique, hein. Ouais, Ça complique. ça complique. Comme il disait Christophe au commentaire, qui était avec nous, Christophe Leroy, tous les pions sont sur noir et on a le fou de case blanche. Ça sent quand même l'attaque, hein. C'est vrai que là, on se dit, il commence à y avoir du jeu. Et là, après tour prend H2, ben, on l'a vu en même temps que tu l'as joué. Quoi, attention, il y a fou C4 qui a l'air de gagner tout de suite. Oui. Ah ouais. Et là, tu t'es senti respirer un peu à ce moment-là. Enfin, comment tu oui. sens une finale comme ça? Bah, disons que je sens que c'est pas loin de marcher. Après, j'ai pas le temps de vérifier s'il a encore une bonne case pour le roi. En l'occurrence, il en a pas. Il a pas de case, ouais. Il est Voilà. obligé de venir ici. Et après tour D8, c'est terminé, quoi. Il se ouais. fait mater. Bah, bravo, hein, belle victoire parce que c'est quand même passé très 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 près. Il a fait aussi un gros tournoi parce qu'il avait perdu que contre toi. Il a fait 100% même en demi-finale d'ailleurs. Il a gagné 2-0. Et on s'est dit, bah, il va nous refaire une Perpignan, c'est-à-dire qu'il va faire un gros tournoi à 100% dans l'Open de qualification et puis perdre la finale. Et non, cette fois, tu nous as fait une Houdini, là, une double Houdini, je dirais, parce que tu reviens à égalité dans le final. Puis, tu gagnes un Armageddon extrêmement, je dirais, comment dirais-je, Oui, disputé. tendu. Ça pouvait aller dans tous les sens. Ouais, tous les champs, mais en tout cas, une grosse victoire, une belle victoire. Et maintenant, tu te vois bien disposé. Pourquoi pas? En tout cas, t'es dans les temps pour faire un doublé. Voilà, bah, je vais essayer. Alors, il n'y a pas que Fedorchuk, je te disais. Mais il y a eu Georges Meyer aussi. Georges Meyer a gagné 2 fois à Nancy. Ouais. Ouais. Donc, il y a 2 autres joueurs seulement depuis 2 ans qui ont fait un doublé. Donc, tu pourrais, hein, en tout cas, c'est possible. En tout cas, bravo. Bravo. Merci. À noter que je crois que tu es venu avec ton finaliste en voiture, hein, c'est ça? Avec Maël Boyer, mon fils Pierre et Pierre Laurent Paul. Voilà. Est-ce qu'il n'y avait pas la menace de rentrer à pied, ce genre de truc? Non. D'ailleurs, Pierre, je lui ai demandé hier à 13h s'il voulait jouer, parce qu'il m'avait dit qu'il avait quelque chose d'autre de prévu. Et donc, il a accepté un peu au dernier moment, mais
Ouais, c'est toujours très sympa de faire les voyages avec eux deux. D'accord. Et Il a bien fait de on venir. s'entend bien. Hein, Et puis- ouais. pas regretter le voyage. Là. On a déjà fait plusieurs tournois. On avait été à Vendôme ensemble. On avait fait l'Open de Zurich à Noël. Et ouais, il y a une bonne ambiance. Et puis, Alors, vu qu'on a Pierre aussi, on a Pierre, Hum. et qui a joué le tournoi aussi. Oui. Alors, est-ce que tu as marqué quelques points Oui, 4. 4 points sur 4 points. sur 9, ouais. Ah ben dis donc, ah ouais, c'est pas mal. Hein. Hum. T'as fait quand même une perf. Et alors, je disais que tu avais joué tu as joué cette année le championnat de France jeune, hein, je crois, et que tu as Oui. bien fini. Tu as fini dans les 15 premiers, c'est ça Non, les 13, j'étais 13e. 13e, ouais, t'es bon. T'as fait combien de points 6,5. Ah ouais, Sur bravo, Je ouais. suis qualifié d'office. pour l'année prochaine. Et il a encore Bravo. un an, moins de 8 ans. Bravo Pierre, voilà, donc peut-être un futur champion. En tout cas, un jeune joueur qui aime le jeu d'échecs et qui est venu avec Ah oui, son il adore, papa, voilà, jouer et qui a fait un joli score, 4 sur 9, dans un tournoi aussi relevé. 84 joueurs, eh bien, c'était un premier gros blitz. Demain, on a déjà plus de 60 inscrits, on nous a dit, donc vu ce qu'on a eu en blitz, on peut s'attendre à être pas loin de 100 joueurs, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui viennent au dernier moment. Et donc on verra ça demain à partir de 9h30. Et on verra si Christian arrive déjà à se qualifier, pourquoi pas, en demi-finale, ça serait déjà pas mal. Et il pourrait être... en tout cas, il est en lice pour faire un doublé. Et il n'y en a pas eu beaucoup sur ce circuit. Merci Christian. Merci à toi. Merci d'être passé au studio. Merci de nous avoir suivis. C'était en direct de Lyon pour la première victoire de Christian Bauer dans le circuit Diagonal TV. Dans ce blitz, dans une finale magnifique. Je crois qu'on a râlé un peu parce que l'Armageddon a tardé à venir, mais vraiment, je crois qu'on a eu raison d'attendre. On a eu raison d'attendre jusqu'au bout cette superbe finale qui était magnifique. Ouais, je côté crois. spectacle, C'était génial. C'était vraiment super, inattendu. Il aurait pu l'emporter, Laurent Paoli. Il s'aurait fait un très beau vainqueur aussi. Ça s'est joué à très très peu de choses. Bravo Christian. Merci de nous avoir suivis tous sur Diagonal TV. Je vous donne rendez-vous demain en direct de Lyon, donc à partir de 9h30 pour le rapide 15 minutes plus 3 secondes. Demi-finale à partir de je sais plus trop, vers 14h, 15h environ. Finale vers 16h, voilà, en gros, hein, voilà. En partie accélérée, 8 minutes 3 secondes aller-retour, de manière que ça colle à peu près avec l'Open. Voilà, donc à demain, Parfait. À demain. en direct sur Diagonal TV pour le rapide de Lyon. Au revoir. Ciao, ciao. Salut.